Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo pour ce make-up. En fait c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Faire un maquillage très rapide pour le matin, pour les femmes les plus pressées, celles qui n'ont pas le temps de passer 2 heures dans la salle de bain. Quelque chose qui va être efficace, rapide, lumineux et naturel aussi, et qui va nous tenir toute la journée. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous laisser tout de suite avec les images et je vous dis à très vite. Je commence à appliquer cette base qui est le Skin Trainer CC Blur de chez Kiko, qui va être un flouteur de teint et qui va être ma base pour matifier mon teint. Donc j'en mets une petite noisette et je l'applique avec les doigts sur tout mon visage. Ensuite je vais venir appliquer ma CC crème de chez Bourjois, je vous en avais déjà parlé. Elle camoufle bien toutes les imperfections. Donc ils disent anti-fatigue, anti-rougeur et anti-spot, ouais, anti-tache. Anti-fatigue, anti-rougeur, anti-tache. Et je vais venir l'appliquer toujours avec mon pinceau fond de teint. Allez c'est parti. Donc pour celles qui préfèrent, vous pouvez utiliser de la bébé crème, ça va avoir la même fonction que la CC crème, ça va vous servir à corriger les imperfections et à unifier votre teint sans avoir quelque chose de trop lourd et supportable pour toute la journée. Donc une étape qui n'est pas obligatoire mais que moi je vais faire quand même, surtout pour les filles qui sont concernées par les cernes, je vais venir appliquer un petit anti-cerne. Donc moi c'est le touche éclat de chez Yves Saint Laurent que je vais appliquer sous mes yeux au niveau des cernes, pour venir donner de la luminosité et de l'éclat à mon visage. Donc pareil, on fait ça très très vite. Et là je peux venir tapoter au doigt. Donc vous faites soit au pinceau soit au doigt. Pour celles qui veulent aller encore plus vite, vous faites au doigt directement. Ensuite, étape indispensable pour mon teint, moi je vais venir poudrer. Donc c'est la poudre Soft Focus Compact de chez Kiko. Mais vous n'êtes pas obligé pour celles qui ont les peaux plutôt sèches. Après je vous le conseille pour que votre maquillage dure plus longtemps dans la journée. Mais c'est une étape qui n'est pas forcément obligatoire. Non, moi par contre je viens bien poudrer mon teint comme j'ai la peau grasse pour que ça tienne beaucoup mieux et que ça matifie mon teint. Pensez à bien descendre aussi dans le cou quand vous appliquez de la poudre les filles, ça va éviter que vous ayez la démarcation au niveau de l'ovale du visage, ce qui est très très moche. On est d'accord. Ensuite on va venir réchauffer notre teint. Donc pour celles qui... vous avez plusieurs options. Soit vous avez la poudre bronzante, soit vous avez le blush, ou soit vous pouvez même mettre les deux. Ça dépend du temps que vous avez le matin, de vos produits et de ce que vous aimez faire. Moi aujourd'hui je vais simplement réchauffer mon teint avec de la poudre bronzante et je vais utiliser la Glam Bronze de chez L'Oréal. Elle est assez connue et il y a un bon moment qu'elle existe. Donc je sais pas si vous l'avez vu. Et je vais utiliser ça avec un pinceau pour le blush ou pour le contouring. Et je vais simplement venir faire le 3 pour réchauffer mon teint. Donc bien sûr les filles on n'applique pas sur tout le visage si vous voulez pas ressembler à une carotte, mais vous restez vraiment en extérieur. Ça va éviter que vous ayez que vous retrouvez toute palote. On vient quand même donner un petit coup de chaleur à son teint. Et ça prend que quelques secondes. Ensuite on passe aux sourcils. Donc les sourcils c'est quand même une étape qui est importante parce que ils viennent encadrer le regard. Si vous voulez quelque chose de rapide et efficace, moi je vous conseille le mascara à sourcils, de préférence avec une petite brosse, parce que les grosses brosses vous risquez de vous en mettre plus facilement partout. Et vous venez, donc en même temps ça vient coiffer votre sourcil et ça vient le remplir un petit peu, donc il va être un peu plus défini. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux.
Et ensuite on vient maquiller nos yeux. J'ai choisi d'utiliser un jumbo de chez Kiko. C'est une sorte de beige, beige doré un petit peu et assez irisé. Donc pour un maquillage de jour, je vous conseille d'utiliser des teintes claires et irisées pour venir illuminer votre regard. Donc moi je vais utiliser ce jumbo là. Après vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Enfin, prenez-la en fonction quand même qui aille avec la couleur de vos yeux. Moi comme j'ai les yeux bleus, je me permets de prendre quelque chose d'un peu doré, beige doré, qui va faire ressortir mes yeux et donner de la luminosité à mon regard. Donc le jumbo c'est pratique, ça va vite. Venez étaler grossièrement sur la paupière et hop, avec le doigt vous tapotez. C'est hyper simple, hyper rapide. Quand on n'a pas le temps le matin, c'est la solution. Hop. Et voilà, en 2-3 coups, le tour est joué. Ensuite, une étape qui n'est pas obligatoire non plus, mais que moi je trouve quand même importante, c'est d'ajouter un trait de crayon, tout simplement pour venir encadrer votre regard, non pas venir le fermer, on va pas en mettre beaucoup, mais juste pour venir le souligner, l'encadrer et donner de la profondeur et un petit contraste. Comme on a utilisé une couleur claire, ça va donner quand même du contraste. Donc moi je vais venir utiliser un crayon. Bon, je reste classique, j'utilise un crayon noir, c'est le col de chez L'Oréal, toujours pareil. Après vous pouvez utiliser des teintes brunes, des prunes, tout ça pour, comme un crayon, c'est vous qui choisissez. Donc je viens appliquer mon crayon à ras de cils supérieur, toujours fin vers l'intérieur et que j'épaissis légèrement vers l'extérieur de mon œil. Et ensuite je vais venir en appliquer légèrement dessous pour souligner mon regard. Mais je reste vraiment à l'extérieur, je ne viens pas en mettre jusqu'au coin interne pour éviter de rétrécir mon regard, mais plutôt de le mettre en valeur et de l'agrandir. Donc je reste sur ma ligne de cils et j'en applique à peu près sur un tiers de ma paupière en rejoignant l'extérieur que je viens de faire. Dessus. Voilà pour ce qui est du crayon. Pour un résultat un peu plus naturel, moi je vous conseille de venir l'estomper. Pour cela je vais utiliser un pinceau biseauté qui est assez fin pour travailler cette zone, mais simplement pour diffuser un peu le crayon et éviter d'avoir quelque chose d'aussi graphique et pour avoir un résultat un peu plus naturel. Donc je viens simplement travailler, enfin flouter mon trait de crayon dessus et dessous. Et voilà, on va juste venir apporter la petite touche finale au niveau des yeux. On n'oublie pas mesdames d'utiliser du mascara. Et oui, même si vous vous maquillez pas beaucoup, le mascara c'est la touche finale. C'est le produit qui est le plus important je trouve pour un maquillage. Quand on ne met pas de mascara sur ses cils, j'ai l'impression que le maquillage n'est pas terminé. Vous allez voir comme ça les met quand même vraiment en valeur. Ça agrandit votre regard, les cils ça fait toute la différence. Donc moi je vous ai pas dit, excusez-moi, mais je vais utiliser le mascara Audacieuse de chez NARS. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc toujours en noir, le mascara, moi je vous conseille de le prendre noir. N'importe quel âge que vous avez, n'importe quelle teinte vous avez utilisé, le mascara c'est vrai que c'est toujours mieux en noir. Donc là c'est une brosse à picot qui va venir vraiment bien attraper les cils. J'aime beaucoup ce mascara. Je fais un petit coup dessus et après je travaille le dessous. Le fait de faire dessus-dessous, ça va permettre de bien gainer vos cils et d'avoir un meilleur résultat. Maintenant qu'on a fini avec les yeux, on passe aux lèvres. Donc pour les lèvres, on ne se tracasse pas. Soit vous optez pour un petit rouge à lèvres, soit pour un petit gloss. Moi ça va être une laque à lèvres de chez Yves Saint Laurent. C'est la teinte numéro 105 je crois. C'est la seule référence que j'ai dessous. Et c'est une sorte de rosé irisé un peu. Donc il va donner du volume aux lèvres et ce côté un petit peu glamour, mais toujours en restant dans le naturel. La couleur est plutôt légère.
Voilà les filles, nous avons terminé avec ce maquillage. Donc c'est un maquillage plutôt frais, lumineux, naturel et qui est très rapide pour les plus pressés le matin. Donc j'aime beaucoup faire ce maquillage, il passe très bien pour tous les jours. Donc l'avantage avec ce genre de maquillage, c'est que si vous avez une soirée, vous pouvez très facilement le transformer. Je peux vous montrer ça dans une prochaine vidéo, ça sera prévu. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous embrasse très très fort.